Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va peindre un petit visage, hein. Je vais vous montrer comment on peut faire pour transformer le visage d'une poupée sur le thème du cirque, hein. Donc tout d'abord, vous allez prendre de la peinture acrylique marron comme ça. Et avec du blanc, de la peinture blanche acrylique, et vous allez mélanger ces deux couleurs afin d'obtenir un marron voilà, beaucoup plus clair, hein. Donc je me sers toujours d'un pinceau pour les ongles, hein. Donc on va venir marquer un petit peu ici le pli au niveau du menton. Je vais venir retracer un peu ici sa bouche. Alors, attendez parce que... Hop, j'ai fait toute une installation là pour que vous puissiez bien voir. Mais voilà quoi. Donc voilà. Donc ensuite on va venir marquer un peu ici au niveau des narines. Donc là je suis revenue mettre de l'eau juste sur mon pinceau pour voilà, estomper un maximum. Ensuite, vous pouvez venir aussi marquer légèrement ici. Donc là je vous montre la façon, l'une des façons les plus simples de faire. Je vais venir repasser ici au niveau de ses oreilles. Pareil, du coup, je humidifie mon pinceau, hein, pour estomper.
de l'autre côté. Alors, je vais essayer de faire assez vite parce que samedi après-midi, on est allé se promener et on a trouvé 2 petits chatons abandonnés. Du coup, on les a pris. Hein. On a attendu un petit peu voir si on voyait pas la maman hein, qui revenait ou quoi, mais d'après une dame, ça faisait déjà depuis la veille qu'ils étaient là, tout seuls, ces pauvres bêtes qui miaulaient. Donc du coup, on les a emmenés chez le veto, hein, et en espérant qu'ils auraient pu nous orienter vers une association. Mais apparemment, dans les associations, maintenant, ils les euthanasient carrément, quoi. Parce qu'ils en ont trop, ils savent pas quoi... Ils savent plus quoi en faire. Donc, du coup, on est rentré avec, hein, et on leur donne, du coup, le biberon, hein. En espérant, qu'ils survivent, hein. Bon, je pense que oui, parce que bon, voilà, quoi. Déjà, d'après le veto, bon, ils étaient pas mal en point, quoi. Enfin, à part qu'ils avaient faim. Donc, déjà, voilà pour ça. Ensuite, peut-être faire un coup ici aussi. Au niveau un peu du pied du cou, hein, légèrement. Hop. Bon, maintenant, on va passer à la pastel sèche, hein. Donc, c'est toujours la pastel sèche marron hein, que j'utilise. Voilà. Je vais prendre un pinceau. Donc là, vous voyez, j'ai pas enlevé déjà le dessin, la peinture qui est existante, hein.
Ou sinon, on peut le faire aussi un jour, vous ferez ou sinon un autre tuto en enlevant tout et en refaisant tout. Mais là, je voulais vraiment vous montrer au plus simple pour que voilà, c'est plus accessible pour tout le monde, quoi. Alors c'est pas évident parce que du coup là, je travaille debout. On va venir un peu juste derrière les oreilles. Voilà. Maintenant, on va venir ici un peu au niveau des yeux. Donc pour mon petit tirage au sort, je pense que je mettrai une vidéo en ligne dimanche, en fin d'après-midi, parce que après si vous vous trompez, prévoyez
des lingettes hein, ou un chiffon humide pour... voilà, vous pouvez essuyer. Après, vous ressuyez bien au sec et vous recommencez. Hein. Après, ça vous plaît pas les yeux comme ça, vous pouvez les repeindre aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et maintenant, on va passer au maquillage pour faire les filles clown. Hein. Donc, je vous mets sur pause, je vous reprends. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai pris de la peinture acrylique noire. Et du coup, on va commencer du coup par les yeux. Hein. Donc, je vais venir faire ici un trait. Voilà. Ensuite, en haut ici, je vais essayer de... Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vous mets pause, je vous reprends. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre soit de la craie
comme ça dans les teintes rosées ou du fard à joues ou voilà, du maquillage, ça va très bien aussi. Vous pouvez même le faire avant hein, de faire les yeux en noir alors. Donc voilà. Du coup, je vais peindre son nez. Hein. On va faire un petit nez de clown. Ah, il m'énerve, pourquoi il fait ça lui? Hop. Mince. J'y vais petit à petit parce que bon, le but c'est pas non plus de faire un truc énorme quoi.
Donc voilà, en gros, ce que ça donne. Hein. Et puis maintenant, on va prendre de la peinture acrylique blanche. Et pareil, on va s'en servir pour le maquillage. Hein. Alors ça m'énerve parce que c'est pas net ici. Au pire, je refinirai tout à l'heure, mais... Donc voilà. Et donc du coup maintenant, je vais chercher ma peinture acrylique blanche. Hein. Donc voilà, j'ai pris ma peinture acrylique blanche. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est par exemple un petit point blanc ici. Hop. Un petit point blanc là. Vous pouvez venir ici aussi mettre du blanc pour ouvrir l'œil un peu. Pour pas que ça fasse un regard trop noir, quoi. Vous voyez les yeux déjà avec le blanc ici, ça fait quand même déjà moins prononcé. Hein. Et on peut venir mettre un petit peu ici, sur le bout de son nez. Voilà. Voilà, ensuite j'aurais bien testé de lui faire une bouche une autre bouche que ça, ou alors je laisse comme ça. Bon, je vais peut-être laisser comme ça. Je sais pas. Bon, après c'est pas mal, hein. C'est pas la peine de...
Non, attendez, je vais vous mettre sur pause et je reviens, hein. Donc voilà, donc ici j'ai rajouté un petit stickers pour ongles, hein, comme ça. Donc j'ai utilisé un petit truc comme ça là. Donc voilà, ce que ça donne, bon ça égaye un petit peu quoi, ça met un peu de couleur quand même. Et puis bah voilà, hein, donc je sais pas si j'en mets de l'autre côté ou pas. Peut-être en haut ici. Pourquoi pas? Faut s'amuser, hein. Voilà. Bon, c'est plutôt sympa, je trouve, c'est mignon. Donc ce que je vais faire maintenant, en fait, c'est que je vais venir, en fait, je vais mettre des petits morceaux de papier alu au niveau de ses yeux pour cacher ses yeux. Et je vais venir, bon, je vais protéger son corps évidemment, et je vais venir avec de la bombe de vernis transparent, je vais venir bomber sa tête pour que la peinture ne parte plus, hein. Je vais utiliser du vernis transparent mat. Après vous pouvez faire en brillant si vous préférez brillant, mais bon pour faire des poupées comme ça, moi je préfère en mat. Donc voilà, donc je vais faire ça et puis on se retrouve après. Donc voilà, donc j'ai bombé la tête de ma poupée. Donc ce que j'ai oublié de faire avant, que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai fait aussi les joues en rose, hein, toujours avec la craie rosée là, ou du fard à joues si vous avez. Ensuite, bah, du coup, je suis venue bomber son visage, j'ai rajouté des faux cils, je lui ai refixé sa perruque d'origine parce que j'aimais bien avec ses longs cheveux. Et voilà, donc et puis je l'ai habillé. Par contre, je sais pas si je vais laisser ses yeux comme ça ou si je vais peut-être les peindre parce que comme elle a les yeux marrons, bah là on dirait qu'ils sont noirs en fait. Mais non, en fait ils sont marrons. Je vous rassure, hors caméra ça fait plus clair. Donc je sais pas, je vais voir. En tous les cas, dès que je l'ai rhabillé aussi, donc j'ai mis une robe de poupée que j'avais avec un petit pantalon comme ça. Ses chaussures, c'est ses chaussures d'origine. J'ai simplement rajouté des petits pompons. Je suis venue mettre de la pastel sèche dessus. Voilà. Et ici, j'ai rajouté un petit médaillon. Pour faire des médaillons comme ça, vous pouvez retrouver aussi le tuto sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Et ici, je suis venue aussi lui rajouter une petite collerette. Ensuite, je lui ai rajouté également un serre-tête comme ça, pareil comme je vous avais fait le tuto, sauf que j'avais fait avec des oreilles de lapin. Là, c'est des oreilles d'ours. Bon, je trouve que c'est assez mignon. Et je pensais lui rajouter peut-être un chapeau de clown ici, comme ça. Je trouve que ça pourrait faire super mimi. Donc je pense que je vais faire ça. Donc voilà, mais de toute façon, je vous ferai un petit short pour que vous la voyez bien entièrement, quoi. Donc voilà. Et aussi, je voulais partager avec vous une chaîne YouTube que j'adore. Alors c'est une dame qui explique comment coudre des robes de poupée, des oursons, des petits chiens, enfin tout un tas de choses. Et elle a une boutique sur Etsy où elle vend ses patrons. C'est des patrons à télécharger, hein, comme les collections de papier qu'on télécharge, quoi. Et franchement, elle explique super bien et je suis même étonnée qu'elle n'a pas plus d'abonnés que ça parce que elle est géniale sa chaîne et franchement elle mérite franchement beaucoup plus d'abonnés que ça en comparé à d'autres chaînes YouTube. Voilà quoi, il n'y a pas photo, hein. C'est pour ça que YouTube, des fois on se demande, bref. Donc allez jeter un œil parce que franchement vous n'allez pas être déçus, hein. C'est un ours en ville.
je pense que demain, je vais regarder attentivement tous les petits patrons qu'elle a en vente et je vais lui en acheter quelques-uns pour tenter de faire des petits habits de poupée. Mais bon, je pense que enfin, voilà, avec ces tutos qu'elle fait, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas et que d'autres n'y arrivent pas non plus. Donc voilà. Et aussi, je voulais vous dire, pour le tirage au sort pour gagner les petites poupées de la collection le Yolanda Bello, je le ferai sûrement, dimanche en fin d'après-midi. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous!